population qui était très vulnérable déjà. Il faut rappeler qu'il y a dans la zone de Idlib 4 200 000 personnes, dont 2 800 000 qui étaient déplacées et qui vivaient totalement de l'aide humanitaire internationale. Et elle était sous tente. Elle a, durant les années qui sont passées, elle a essayé de se reconstruire un habitat en dur, fait de parpaings, de tôles ondulées, de bois, etc. Tout ça a été balayé comme un jeu de cartes. Et les gens sont désespérés maintenant. Ils sont dans la campagne, ils n'osent pas rentrer dans ce qui peut être encore des abris qui peuvent leur être fournis, alors même qu'il fait très froid et qu'ils n'ont plus rien. Et donc, on se retrouve devant des milliers de personnes qui sont dans cette situation. Ça, c'est pour ceux qui sont directement, qui sont vivants et qui sont impliqués par la situation de catastrophe. Mais il y a aussi la situation sanitaire. La zone de Idlib ne compte que 5 hôpitaux qui sont sous-dotés, bien évidemment, et qui se retrouvent devant des milliers de victimes, de blessés qu'ils doivent prendre en charge. Et malheureusement, ils ne peuvent pas évacuer des blessés les plus graves vers la Turquie. Il y a beaucoup de patients qui présentent des syndromes d'écrasement de membres. Ces syndromes nécessitent de la réanimation et en particulier de la dialyse. Or, il y a très peu de moyens de réanimation, 70 lits pour 4 200 000 personnes et très très peu de dialyse possible aussi. Et donc, il est clair que la liste des morts va s'allonger au fur et à mesure. On est en plein hiver, il y a aussi de l'hypothermie très profonde et il y a très peu de moyens pour réchauffer ces patients. Justement, Écoutez, Raphaël. la situation est terrible. La situation sanitaire est véritablement terrible dans cette zone. Raphaël Pitti, vous craignez une catastrophe humanitaire. Justement, on parle de 23 millions de personnes au total qui pourraient être touchées par ce séisme, dont 5 millions de vulnérables. Absolument, c'est bien ça. Et nous faisons un appel justement à ce que dans la zone de Idlib, qui est dans une situation géopolitique très particulière, elle est tenue par les rebelles, le régime ne rentre pas, la zone est complètement encerclée. Les Turcs contrôlent la zone qui est elle-même contrôlée par les rebelles. Et là, bien évidemment, la Turquie se retrouve elle aussi face à sa propre situation de catastrophe. Et donc la frontière a été fermée et on ne peut pas transférer les patients les plus graves vers la Turquie. La Turquie a déclaré l'état d'urgence et a fermé ses frontières. Elle laisse passer encore du matériel, bien évidemment et heureusement, mais pas les patients. Et donc il y a deux urgences. La première urgence, c'est de rouvrir les corridors humanitaires et donc qui avaient été fermés par les Russes de manière à ce que l'aide humanitaire internationale passe par ces corridors humanitaires et ne passe pas par Damas qui de toute façon ne viendra pas en soutien à cette population. Et la deuxième chose, c'est d'ouvrir un hôpital mobile qui soit juste au poste frontière de Bab el-Awa, de manière à ce que les blessés de la zone de Idlib puissent être évacués sur cet hôpital mobile et en assurer la prise en charge de ces patients les plus graves. Et ça, c'est vraiment deux choses qu'il faut absolument que vous puissiez relayer par l'intermédiaire des médias pour que les gouvernements prennent en compte cet aspect des choses.